Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un test de sélectivité ferreux-non ferreux. Alors je vais utiliser comme cible une petite monnaie en bronze et une petite tête de clou. Alors pourquoi un test ferreux-non ferreux? Parce que c'est ce qu'il y a de plus important sur un détecteur de métaux. Parce que quand vous détectez sur un site ancien, un site qui a été habité, où il y a de la monnaie, il y a des tonnes de petits ferreux. Alors, la plupart des prospecteurs, quand ils font un test ferreux-non ferreux, à mon avis, ils se trompent parce qu'ils placent le clou et la monnaie sur le même plan. C'est le test qu'on va faire au départ. Pourquoi ils se trompent? Parce que sur tous les sites qui ont déjà été détectés, les ferreux, il en reste beaucoup en surface, mais les monnaies, elles sont en profondeur. Alors je vais commencer par le premier test, le test que tous les prospecteurs font. Dans un premier temps, je vais discriminer le petit ferreux. Donc dans un premier temps, on va discriminer le petit ferreux. Je l'ai posé sur une pierre pour qu'on le voit bien. Donc je règle le Tesoro en mode discrimination. Au minimum, ça devrait suffire. Donc on vérifie. Voilà, le ferreux est bien discriminé. Il crachote un peu, mais c'est normal, hein, on est au minimum. Maintenant, je mets la petite monnaie à côté. Donc ça, c'est le test que tous les prospecteurs font. Voilà, la monnaie est à 2-3 cm du ferreux. Et normalement, le détecteur va la prendre sans souci. Voilà. Vous voyez la différence? Il prend bien la monnaie. On enlève la monnaie pour vérifier que le ferreux est toujours discriminé. Ah, il crachote. Voilà, donc ça, c'est le test que tous les prospecteurs font. Et maintenant, on va faire le test que moi j'ai l'habitude de faire. Voilà, donc maintenant je vais réaliser mon test. Donc je vais enterrer la petite monnaie à 5-6 cm. Voilà. Donc on est exactement... Voilà, on est à 7-8 cm. Je la pose au fond du trou. Je rebouche. On va bien tasser la terre. On va d'abord vérifier qu'on prend toujours la monnaie à cette profondeur. Voilà, pas de souci. Et maintenant, on va mettre le ferreux à côté de la monnaie, mais en surface. Et on va le mettre ici, par exemple. Moi, je vais le mettre sur la pierre. Comme ça, on verra toujours le ferreux. Donc la monnaie est ici, le ferreux est ici, mais en surface, alors que la monnaie est enterrée. Et vous allez voir que là, le résultat est complètement différent. C'est parti. Voyez ? La présence du ferreux en surface nous empêche de détecter la monnaie, elle le masque. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'iron mask, masquage d'une bonne cible par un ferreux. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus la monnaie est en profondeur, et plus elle est masquée par le ferreux de surface. Et ça vous donne une idée du nombre de monnaies indétectables sur les sites qui ont été anciennement occupés par l'homme.